Le ministère russe de la Défense a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan et sa famille de profiter du commerce illégal du pétrole vendu par l'organisation État islamique en Syrie. De son côté, M. Erdogan dit que la Turquie a des preuves que des Russes sont impliqués dans ce même trafic. La guerre des mots a cédé la place à un déluge d'accusations. Mercredi dernier, le vice-ministre russe de la Défense, Anatoly Antonov, avait accusé la Turquie d'être le principal bénéficiaire du pétrole volé par l'État islamique en Syrie et en Irak. Selon une information de nos services secrets, la direction politique turque, dont le président et sa famille, sont impliqués dans cette entreprise criminelle. Les responsables de la défense russe disent que l'argent de ces ventes de pétrole en Syrie s'est non seulement répandu sur la direction militaire et politique turque, mais a aussi servi à financer le recrutement de terroristes et l'achat d'armes en Syrie. Selon eux, rien que la semaine dernière, 2000 militants, plus de 120 tonnes de munitions et 250 voitures ont été transférées de Turquie vers l'organisation État islamique et le front Al-Nusra en Syrie. La présidente turque Recep Tayyip Erdogan nie fermement les accusations dont il est l'objet, disant qu'il démissionnerait si la Russie était en mesure de prouver ces allégations. S'ils peuvent prouver ce qu'ils avancent, je ne pourrai plus être président, pas même une minute de plus. Mais si ces allégations ne peuvent pas être étayées, ce sont eux qui doivent démissionner, comme doivent le faire les hommes d'État honnêtes. M. Erdogan a ajouté que la Turquie possédait désormais les preuves que le russo-syrien Georges Aswani, qui possède une entreprise d'ingénierie, a joué un rôle d'intermédiaire dans le commerce de pétrole entre la Syrie et l'organisation État islamique. Le président turc dit que les preuves montrent aussi que le russe Kirsan Ilumzinov, qui préside la Fédération mondiale d'échecs, a également pris part à ces activités de contrebande.